Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui consiste à modifier un save the date, donc un document qui annonce la venue d'un événement quelconque, une formation comme c'est la nôtre, un événement heureux, un deuil, je ne sais pas. Euh, donc, peut-être pas un deuil, autant pour moi. Tout de suite, on va se lancer. Comment est-ce que je procède? Je me rends dans modèle pour trouver des modèles éventuellement. Voilà. Alors, il me suffit tout simplement de taper dans ma barre de recherche là, save the date. Voilà, save the date. Donc, rappelez-vous la date et tu valides. J'ai plusieurs modèles qui s'affichent à mon écran. Il me suffit de défiler et de trouver le modèle qui s'y a ce que je voudrais annoncer. Voilà. Donc, voilà. 2, 3. Alors, qu'est-ce que je trouve? Voilà, je vais prendre ce modèle par exemple, Pastel Pink, quelque chose là, je ne sais plus trop. J'ai la possibilité de prévisualiser mon modèle pour voir s'il va correspondre à ce que je veux annoncer. Donc, tout de suite en regardant, ça me donne déjà des idées, peut-être l'annonce d'un mariage, l'annonce peut-être des fiançailles et autres. Donc, je vais personnaliser ce modèle rapidement. On va tout de suite commencer, personnaliser ce modèle. Alors là, je suis dans l'éditeur. Une fois dans l'éditeur, qu'est-ce que je fais? La première des choses pour moi, afin de ne vraiment jamais perdre mon travail, c'est de renommer. Alors, on va dire, on va donner le titre de cette partie du cours, modifier un modèle save the date. Et toujours ajouter à la fin, peut-être pour se rappeler, pour organiser, savoir quand est-ce que ça a été fait, peut-être quand est-ce que ça a été mis à jour, la date. Alors, j'ajouterai la date du jour qui est le 10 août 2022. Voilà. Alors, ceci fait, je constate que c'est un modèle à 2 pages. Je peux choisir de conserver les 2 pages comme je peux choisir tout simplement de les supprimer. Donc voilà, là, on va fonctionner sur un modèle d'une seule page, tant pour moi. Alors, le style me plaît-il? Les couleurs me plaisent-elles autant pour moi? Voilà les questions que je me pose tout d'abord. Maintenant, pour qui est-ce que je fais ce save the date? Par exemple, pour moi-même et quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Donc, on va dire ici, c'est une simple modification. Donc, save the date. Save the date, je vais mettre par exemple mariage. À la ligne. À la ligne une fois de plus. Je mets par exemple là, Rostand. Et ça, un nom de fille également, on va dire par exemple Céline. Rostand et Céline. Donc, save the date mariage, Rostand et Céline. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à ajouter par exemple la période. Là, je pense que c'est écrit en anglais. On va mettre quoi pas 23, 23 mars 2022, 2023. Donc pour moi, donc, je peux également changer ceci, agrandir un peu plus.
Voilà. Je centre un peu mon texte. Voilà. Le trait montre que c'est centré. Voilà. Save the date, mariage Rostand et Céline, le 23 mars 2023. Donc, ici, j'ai un élément que je peux faire, je peux imprimer, je peux télécharger et envoyer aux gens pour le mariage. Donc, pour moi, est-il terminé? Je peux ajouter des éléments, je peux déplacer des éléments, je peux ajouter des éléments. Par exemple, on va dire peut-être la photo de Rostand et Céline. Je viens tout simplement dans mes éléments. Je vais mettre couple, jeune couple, jeune couple, afro, américain, par exemple. On va avoir une belle image. Alors, on va dans les photos plutôt. Voilà. On a des images qu'on peut utiliser là. Voilà. L'une comme l'autre. Je peux mettre en arrière-plan. Je peux. On voit ça épouse bien le thème. Ah, là, je pense que si c'est pas dessus, voilà. Voilà. Donc, je peux laisser là, par exemple. Maintenant, il suffit de l'empêcher de remplir. Voilà. Allô? Ça va, ça va. Voilà, par exemple, notre modèle est terminé et on a notre save the date. On peut modifier également les couleurs si elles ne nous conviennent pas et le tour est joué. Merci.